Je te dis oui, oui, oui. Je te dis oui, oui, Dieu. Je te dis oui, oui, oui. Je te dis oui, 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 oh Seigneur. Je te dis oui, oui, oui. Je te dis oui, oh Seigneur. Je te dis oui, oui, oui. Je te dis oui, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Hey. Nous bénissons le nom de notre Dieu, le Maître des Maîtres, le Seigneur des Seigneurs, celui-là même qui règne sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans l'univers, notre Père et notre Dieu. Nous voulons ce jour te dire merci, glorifier ton Saint-Nom pour la grâce que tu nous fais ce jour, de pouvoir partager ce message avec nos frères, avec nos amis, avec les personnes même que nous ne connaissons pas. Mais nous voulons, par ce canal et au travers de l'évolution de la technologie, faire avancer ton œuvre au-delà des extrémités même de la terre. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te recommandons ces instants. Que ces instants soient sous ton contrôle et que notre Père et notre Dieu, tu nous donnes, Saint-Esprit de Dieu, les paroles nécessaires pour ton peuple. Adresse-toi à ton peuple ce matin et que la gloire te revienne. Toi qui prends possession de ma personne et qui m'utilise comme un instrument utile à ton œuvre. Merci pour ta grâce et pour ta bonté. Ce matin, nous voulons vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et bien évidemment partager un message avec vous. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à partager ce message avec vos amis, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, voilà, Évangéliste Landry. Voilà, nous serions vraiment très heureux que cet évangile-là se propage au travers de votre réseau de connaissances. Et je pense que au travers de cela, la parole pourra véritablement affranchir ceux qui en auront besoin et qui seront délivrés par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de combat spirituel. Je voudrais vous parler de votre destinée. Je voudrais vous parler de la part qui vous revient dans ce combat spirituel. Je voudrais vous dire combien de fois vous avez le pouvoir de marcher sur toutes les dominations de la terre et tout vous sera soumis afin de pouvoir avancer et de pouvoir bénéficier, bien évidemment, des desseins que l'Éternel, notre Dieu, a réservés pour chacun. La parole de Dieu déclare que le Seigneur a des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Nous voulons aujourd'hui réveiller en vous cette capacité de dominer. Nous voulons aujourd'hui réveiller en vous cette capacité véritablement de pouvoir assujettir
Oui, il est important que vous vous réveillez. Il est important que vous laissez le Saint-Esprit vous éclairer sur certaines vérités afin de pouvoir marcher dans la vérité et de connaître son potentiel. Afin de pouvoir marcher dans la vérité et de savoir que nous avons un sauveur qui combat pour nous, un sauveur qui nous mandate pour les combats, un sauveur qui nous dote de la puissance du Saint-Esprit afin que nous puissions véritablement gagner nos batailles, gagner, je veux dire, nos défis. Amen. Nous allons tout d'abord parcourir notre Bible. Voilà, dans le livre de Genèse 1, le verset 27 au verset 28. Permettez-moi de pouvoir prendre la Bible. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Genèse 1, verset 27 à 28, nous dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. L'Éternel nous bénit en nous donnant de pouvoir assujettir, en nous donnant de pouvoir dominer. Amen. Et ça, il faut le dire, c'est à la création de l'homme. Voilà. Et lorsque Adam et Ève ont péché, voilà, ces bénédictions-là ne nous étaient plus rattachées. Amen. Voilà, ces bénédictions ne nous étaient plus rattachées. Même par Jésus-Christ de Nazareth, nous avons eu la possibilité vraiment de pouvoir encore bénéficier de ces bénédictions que l'Éternel a prononcées depuis le livre de Genèse, depuis le commencement, depuis la création de la terre. Avant de Dieu dit dans Genèse 1, verset 28, soyez féconds. D'accord? Soyez féconds. Il faut comprendre beaucoup de choses. La fécondité ici, elle est vue comme la matière à pouvoir procréer. Est-ce que vous comprenez? Elle est vue comme la matière à pouvoir procréer, l'aptitude à pouvoir procréer. En fait, c'est un dépôt que le Seigneur met en nous. Tu peux être fécond et ne pas pouvoir procréer et refuser librement de ne pas procréer. Tu peux être fécond, d'accord, et ne pas te multiplier. Il faut comprendre ici que la fécondité dont le Seigneur parle ici, dans le contexte actuel, c'est en fait ce dépôt-là que le Seigneur met en nous, cette capacité de pouvoir procréer, cette capacité de pouvoir créer une entreprise, cette capacité de pouvoir relever les défis, cette capacité de pouvoir avancer dans le monde spirituel comme dans le monde professionnel. Le Seigneur nous donne une capacité à procréer, à grandir, à croître. Parce que le Seigneur aime ceux qui croient, il n'aime pas ceux qui sont stagnants. Amen. Le Seigneur nous dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre
et l'assujettissez et dominez sur les poissons, etc. Celui qui domine sur les poissons, celui qui domine sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur la terre, suppose avoir une autorité. Est-ce que vous comprenez? Suppose avoir une autorité. Amen. Et cette autorité-là, le Seigneur nous la donne à travers ces mots: soyez féconds, ayez le dépôt en vous. Mais tu as le dépôt en toi et tu ne veux pas dominer. Assujettissez la terre. Dans la version Sonneur, il est dit: rendez-vous en maître. Rends-toi en maître. Tu as le dépôt, c'est à toi de te rendre en maître. C'est à toi de dominer. C'est à toi de faire respecter ton autorité. C'est à toi de faire respecter ce pouvoir que le Seigneur t'a donné depuis le livre de Genèse. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, je dis, le péché est entré dans ce monde par Adam et Ève. Et beaucoup de choses se sont créées. Cela a aveuglé des hommes qui étaient carrément éloignés de Dieu. Il était difficile pour l'homme de pouvoir bénéficier de ce genre de bénédiction. Et le Seigneur a maudit la terre à cause de cet acte qu'a posé Adam et Ève, en disant que l'homme se nourrira à la sueur de son front. Disons, c'est le fruit de son travail qui nous donnera à manger. Et la femme connaîtra les douleurs de l'accouchement. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour rétablir l'autel entre Dieu et nous. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie, d'accord, pour renouveler l'alliance. Et dans ce renouvellement de l'alliance, le Seigneur nous a rétabli. Il a rétabli cette autorité-là. Il a rétabli ce pouvoir. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de combat. Il ne faut pas combattre avec la chair et le sang, non. C'est pas ça, là, combattre avec la... Non, 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 non. Mais ce qui est capable d'atteindre ton âme. On parle ici de domination. Des esprits mauvais. Des principautés. Voilà le combat qui se mène. Voilà ce qui est notre combat. Il ne faut pas regarder avec les yeux physiques, mais il faut regarder avec les yeux spirituels. Tu analyses ta situation aujourd'hui et tu ne la comprends pas. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui combat contre toi. Il est temps de te réveiller, frère. Guerrier en Christ. Il est temps de te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi parce que l'heure n'est pas de dormir. L'heure n'est pas d'analyser une situation simple de façon physique, de façon charnelle. Non. Le combat est spirituel. Les défis que tu dois aujourd'hui surmonter, les défis de ta vie, tu as la capacité,
vraiment de pouvoir relever ces défis-là au travers de ces combats que tu vas mener. Car tout est spirituel. Notre Seigneur nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Mais qu'y a-t-il et tu demeures encore dans cette situation? Dans l'Ancien Testament, le Seigneur t'a donné cette potentialité. Le Seigneur t'a doté de ces dons spirituels. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la capacité. Dans le Nouveau Testament, par Jésus-Christ de Nazareth, cela t'a été rétabli. Cela t'a été rétabli. Et nous allons aller dans le livre de Luc. Lorsque le Seigneur a choisi 70 disciples pour propager sa parole, pour annoncer, pour évangéliser et délivrer les captifs. Le livre de Luc 10, à partir du verset 17, il est dit, les 70 rêvaient avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Comment utilises-tu cette dotation que le Seigneur t'a donnée? Vas-tu rester toujours à pleurnicher? Seigneur, ma situation, Seigneur, ma situation. Mais attendez, il t'a doté de ce pouvoir. Il t'a donné la capacité de pouvoir surmonter ces épreuves. Mais qu'attends-tu pour te lever dans la prière? Qu'attends-tu pour relever ton niveau de vie spirituelle? La parole de Dieu, une puissance pour le salut de quiconque croit. Ce que dit l'apôtre Paul. La parole de Dieu, une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier, d'après le psalmiste. Où as-tu mis la parole de Dieu? Le fait que tu sois éloigné de la parole de Dieu te rend aveugle. Le fait que tu sois éloigné de la parole de Dieu rend tes idées obscurcies. Et tu es semblable à quelqu'un qui dort. Tu es semblable à quelqu'un qui est mort. Mais le Seigneur, par ce message, voudrait t'interpeller. Te dire, réveille-toi. Dans le livre d'Éphésiens 5. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Car il est temps de combattre. Il est temps de prendre ta situation entre tes mains. Il en est temps. Lève-toi. Lève-toi. Ne laisse pas l'ennemi t'endormir et te dépouiller de toutes ces richesses que le Seigneur t'a données. La négligence. Chaque jour, tu es négligent. Sur ta situation, tu es négligent. Sur la vie de ta famille, tu es négligent. Tu ne prends aucune initiative. Tu doutes. Chaque fois, tu es dans le doute. Chaque fois, tu ne sais où mettre la tête. Tu te poses la question, mais Seigneur, Seigneur, que dois-je faire? Mais rappelle-toi que tu es enfant de Dieu. Rappelle-toi que tu es un enfant de Dieu. C'est ça qui est la vérité. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on te dote de cette capacité de pouvoir dominer.
pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et tu en cours aujourd'hui. Version Sénat, comme j'ai dit, Genèse 1, 28. La version Sénat dit, rendez-vous en maître. Rendez-vous en maître. Qu'est-ce que tu attends? C'est le Seigneur qui va venir te rendre en maître. Non! On t'a donné les capacités, les possibilités. On t'a donné on t'a doté de ce pouvoir. Parce que tout est accompli dans ta vie. Mais tu as un ennemi qui nous est commun, qui travaille avec ses principautés, qui travaille avec son organisation pour te nuire, pour ne pas que le dessein de l'Éternel s'accomplisse pour toi. Des soldats démoniaques et spirituels sont levés dans le spirituel contre ta destinée. Nombreux sont-ils. Ils combattent chaque jour, chaque nuit, à chaque instant contre ta destinée. Et toi, tu t'endors. Et toi, tu ne prends aucune résolution. Et toi, tu ne te lèves pas dans la prière. Tu ne te lèves pas dans la méditation. Tu négliges ta vie chrétienne. Ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, tu l'utilises à autre chose que de glorifier le nom de l'Éternel, que de s'engager dans un niveau de vie spirituelle élevé. Il est temps que tu te réveilles. 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 Il est temps que tu te réveilles, peuple de Dieu. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te lèves dans la prière. Il est temps que tu te lèves dans la méditation de la parole de Dieu. Il est temps que tu annonces les prodiges de l'Éternel. Il est temps que tu combattes. Dans le livre de 2 Corinthiens, verset 10, à partir du chapitre 10, 2 Corinthiens 10, verset 4, l'apôtre Paul dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles tu combats ne sont pas charnelles. Bien que tu sois dans ce monde, tu n'es pas de ce monde. Les armes avec lesquelles tu combats ne sont pas charnelles. Il faut comprendre ce réma. Les armes avec lesquelles tu combats ne sont pas charnelles. Alléluia. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Les armes avec lesquelles tu combats sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toute forteresse. Pour renverser toute forteresse. Nous renversons les raisonnements et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comprends ce message. Le Seigneur t'a donné ce pouvoir qui a la capacité de renverser les hauteurs, de renverser, oh oui, les forteresses et tout raisonnement. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi et renverse les hauteurs de ta vie,
renverse les raisonnements de ta vie, renverse maintenant toutes les dominations de ta vie, de ta famille. Il est temps que tu le fasses maintenant. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles et que tu combattes. Au verset 10 de 2 Corinthiens 10, au verset 6 plutôt, Paul dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Qui tu vis dans le péché, comment tu veux combattre l'esprit du mal? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas une vie rangée, comment tu veux combattre les hauteurs de ta vie? Ce n'est pas possible. Si ton niveau de spiritualité n'est pas élevé, si ton niveau de spiritualité est faible, si tu es malmené par l'ennemi au travers des péchés que tu commets chaque jour, que tu te conformes au siècle présent, comment peux-tu renverser les hauteurs? Paul a si bien dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Lorsque ton obéissance sera complète, on saura que tout ce qui n'est pas en accord avec toi sera une désobéissance. Mais tu ne peux pas rester dans le péché et prétendre que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance et de lever contre les dominations. Ce n'est pas possible. Tu vas aggraver ton cas. Tu vas aggraver ton cas. Le réveil dont je parle, c'est le réveil de conscience. Le réveil dont je parle, c'est le réveil de conscience spirituelle. Lève-toi spirituellement. Conduis-toi comme la parole de Dieu le recommande. Le psalmiste pouvait dire, dans le psaume 119, comment quand on est jeune plaire au Seigneur, c'est en se conformant à la parole de Dieu. Seigneur, je ne veux point m'éloigner de toi. Permets-moi de garder ta parole au fond de mon cœur. Je suis paraphrasé. Mais il est important de garder la parole de Dieu dans son cœur. Il est important de garder la parole de Dieu dans son cœur et de marcher selon la parole de Dieu. Heureux celui qui prend plaisir à méditer la parole jour et nuit, car il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Réveille-toi. Le Seigneur a encore besoin de toi. Le Seigneur veut agir au travers de ta vie. Réveille-toi, réveille-toi. Si tu dormais maintenant que tu entends cette parole, tu entends ce message, je te dis de te réveiller. Je te dis de te réveiller. Il est temps de combattre. Il est temps de combattre pour ta famille. Il est temps de combattre pour ta vie. Il est temps de combattre pour tes parents, pour tes amis, pour ton projet, pour ton travail, pour ton mariage. Il est temps de combattre et de marcher dans la parole de Dieu. Si tu m'entends, si tu regardes ce message, pour celui qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, réveille-toi. Réveille-toi et regarde autour de toi. La parole de Dieu déclare que par tout ce qui est autour de nous, on voit clairement, ou on perçoit clairement l'existence de Dieu. Dans le livre de Romains, je crois Romains 1, on voit clairement, Dieu il existe pour toi. Il existe pour nous. Qu'attends-tu pour donner ta vie à Christ? Qu'attends-tu pour sortir de la servitude et avoir quelqu'un qui va porter ton fardeau? Quelqu'un qui va combattre pour toi? Quelqu'un qui va te donner ce pouvoir de marcher sur toutes les puissances ténébreuses et qui va te donner la victoire? Ne prends pas ce message à la légère, celui qui n'a pas encore rencontré le Seigneur.
Fais une expérience première avec le Seigneur et tu verras qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connaissais pas. Tu vas éclairer ta propre conscience et tu vas dire gloire à Dieu. Pour celui-là qui demeure endormi, chrétien qu'il est, je voudrais au travers de ce message te dire de te réveiller. Je voudrais au travers de ce message te dire de revoir ta vie spirituelle. Je voudrais au travers de ce message te dire d'évoluer avec le Christ et de savoir que nous sommes dotés de ce pouvoir, de savoir que nous sommes dotés de cette capacité de pouvoir marcher, de pouvoir renverser les hauteurs, de pouvoir renverser les principautés, les forteresses. Nous aurons toujours la victoire parce que le Seigneur nous a déjà bénis. Que la gloire revienne à notre Dieu, que la magnificence, Père, te soit rendue. Toi qui nous donnes la possibilité de comprendre ce message et de nous engager dans le combat spirituel. Merci de nous donner les armes nécessaires. Merci de nous donner les armes nécessaires afin de combattre, Seigneur, contre toutes ces principautés, de renverser ces raisonnements, de renverser ces principautés, ces hauteurs dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père, parce que tu règnes au nom de Jésus. Merci, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Merci de nous suivre en tout temps et en tout lieu. En écrivant simplement évangéliste selon Christ, vous aurez des messages, vous pourrez aussi les partager pour faire du bien à ceux qui ont besoin d'entendre la parole. Au travers de ce canal, nous voulons toucher les extrémités de la terre.